24 juin 2022, on avait assisté à une grande cérémonie de pose de la première pierre, comme les images nous le démontrent. Souriante, comme toujours, poser la première pierre pour la construction de la salle village de congrès. En son temps, on ne pouvait pas avoir l'idée de ce que ça allait devenir, la salle village de congrès. Nous sommes sur le site de cette salle village de congrès, inaugurée le 10 juin 2025 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à marge de la 12e conférence des gouverneurs. Sur ce site de la salle village de congrès, après l'inauguration, après les différentes émissions réalisées sur le déroulement des travaux, maintenant, on va vous faire voir, on va découvrir avec vous, parce que lors de l'inauguration, c'était des activités officielles, vous ne connaissez pas complètement à quoi ressemblent les ouvrages se trouvant sur ce site de la salle village de congrès, à quelques encablures du gouvernement Wanabé. Je vous invite à me suivre pour que nous puissions voir ensemble les réalisations et les ouvrages se trouvant sur ce site. À très vite. Après l'inauguration des ouvrages de la salle village de congrès, c'était le 10 juin 2025. Vous avez suivi, c'était à l'occasion de la 12e conférence des gouverneurs. Au mois de juin dernier, vous avez assisté à la cérémonie, à l'immense cérémonie de la conférence des gouverneurs, et c'était aussi l'occasion pour inaugurer ces ouvrages. Beaucoup, vous avez seulement vu sur vos petits écrans, vous ne savez pas à quoi ressemblent ces ouvrages. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous puissions vous y amener pour vous montrer les différents compartiments qu'on trouve sur ce site, en commençant par la grande salle, la majestueuse salle, village de congrès, comme vous le voyez derrière moi. C'est une salle majestueuse. Je vais décortiquer toute la structuration de ces infrastructures, parce qu'il y a la salle, il y a les bureaux connexes, il y a aussi les appartements que nous allons découvrir ensemble. Comme je l'ai dit au début, je ne serai pas seul, je suis accompagné de l'un des communicateurs, par la personne de Michel Kongolo Djoramoya. Nous allons démontrer à la face du monde, à la face du pays, qu'est-ce qui se trouve sur ce site de la salle village de congrès, en commençant par cette infrastructure, la grande salle, la salle de congrès. Ça vous fait quoi de vous retrouver dans cette immense infrastructure immobilière, dans cette immense salle, après la pose de la première pierre? C'était un vendredi 24 juin 2022, 3 ans après. C'est une grande surprise pour nous, pour toute la population de Kolwezi, qui ne croyait pas en la réalisation de cet ouvrage. Je me rappelle, moi, personnellement, j'avais tourné une émission ici, il y a une année en arrière. Je me posais des questions de savoir, est-ce que ce qui a commencé finira un jour? Et comme le gouvernement provincial qui dirige Mme Fifi Masuka Saini est toujours déterminé à offrir à sa population des ouvrages de qualité, miraculeusement, une année après, je suis surpris de voir la conférence des gouverneurs se dérouler dans cette salle. Parce que si je reviens en arrière, il n'y avait pas une année, si je ne me trompe pas, peut-être qu'une année j'ai exagéré, il n'y avait pas une année, il n'y avait pas quelque chose de surprenant ici. C'était vide, c'était comme
un chantier de stade en construction. Ok. Et moi, je me disais, en tout cas, même s'il faut rêver, c'est que ose la gouverneure ici, ça risque de nous créer un problème un jour. C'est un pari très risqué. C'est un pari très risqué. Mais finalement, le 9 juin, je suis surpris que non, on invite tous les gouverneurs pour la conférence des gouverneurs. La question que je me posais, M. Moumba, que nous veut Madame la gouverneure? Est-ce que cette histoire ici, vraiment va finir? Et curieusement, la conférence des gouverneurs, dans cette salle, que vous voyez, que moi j'ai toujours comparé à la salle de l'Assemblée générale de l'ONU. Des Nations Unies. Des Nations Unies. Si vous allez à Indaba... Non, non, là, ce n'est pas une comparaison qui ne vaut pas la peine. C'est pas une comparaison incompatible, si je peux le dire ainsi. Non, c'est pas incompatible. Moi-même, j'avais osé de comparer les deux images à l'époque. Mais j'ai dit, finalement, si vous montrez à quelqu'un que nous sommes à Kolwezi, il ne va pas croire. Il faut prendre une image de New York, là où se tient les grandes conférences de l'ONU, et la comparer, pour faire comprendre aux gens que nous faisons des choses comme ça se passe ailleurs. Très bien. Merci. Mais avant de continuer avec la découverte de ce qui se trouve dans cette salle, village de congrès, nous allons suivre cette vidéo qui va nous présenter la structuration de ce site. Et on se retrouve tout à l'heure. Le village des congrès est un espace qui accueille des grands événements, à l'instar de la 12e conférence des gouverneurs. Inaugurée par le chef de l'État le 9 juin dernier, ce complexe est aujourd'hui classé parmi les lieux touristiques de la province du Lualaba qui attirent l'admiration des visiteurs. C'est ici même que se sont déroulées les activités commémoratives de la 46e Journée mondiale du tourisme. Au début du projet en 2022, rien de rassurant selon certaines langues jusqu'à ce que sorte des terres dans un laps de temps un imposant amphithéâtre des conférences pour plus ou moins 1500 places assises, comparable aux grandes salles qui accueillent les rencontres de renommée internationale. À cela s'ajoutent des salles des panels, des bureaux pour l'administration et des appartements luxueux réservés à loger les invités de marque. En construisant ce bijou, le rêve de Marie-Thérèse Masuka Saini était de revendiquer l'organisation des grandes assises minières à l'instar du Forum économique USA-RDC ou de Mining Indaba en Afrique du Sud et ensuite de repositionner le Lualaba comme pôle minier incontournable où doivent se discuter les questions essentielles ayant trait à l'avenir du secteur minier. Après l'inauguration, il était temps de faire le constat sur l'état actuel de cet ouvrage qui fait la fierté de la province du Lualaba. À l'intérieur tout comme à l'extérieur, le village des congrès et toutes ses composantes reflètent la hauteur des ambitions de la province cobaltifère. Le goût du beau et de l'excellence est palpable dans tous ses compartiments. Après ce constat, il y a lieu de rassurer au Lualabé que la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini est déterminée à changer l'image de sa province avec des infrastructures de qualité bénéfiques même aux générations futures. Vous venez de suivre cet élément détaillé de la structuration de ce site, salle village de congrès. On nous a parlé d'une salle ayant la capacité d'accueil d'au moins 1500 personnes. On nous a parlé des appartements parce que c'est une salle appelée à recevoir, à accueillir les assises ou des activités à caractère économique du genre African Mining Indaba en Afrique du Sud, parce que le Lualaba, Kolwezi, c'est presque la capitale économique du pays dans cette partie, dans cette région de l'espace Grand Katanga. Regardez les sièges. Depuis l'indépendance, on était dans l'espace Katanga, où on ne voit que le bâtiment du 30 juin. Et maintenant, c'est le tour de cet ouvrage. Michel Kongolo, ça se passe comment? Oui, ça se passe
d'une manière impressionnante, comme je ne cesse de le dire. Cette salle du village de congrès était projetée dans le cadre des grands événements par son Excellence Madame la Gouverneure. Parce que on avait tendance à croire que pour organiser des grands forums, il ne fallait que se déplacer en dehors de la province du Lualaba. Alors que, étant une capitale économique de la République démocratique du Congo, capitale mondiale du cobalt par surcroît, on a aussi les ambitions à la hauteur des autres nations. Alors, c'est comme ça que cette salle a été imaginée, conçue, et aujourd'hui, nous y sommes, moi et vous, et c'est une fierté pour la province du Lualaba tout entière, et pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. Souvent, on a tendance à aller ailleurs et constater que ce ne sont que les autres qui peuvent mieux faire. Mais on est fiers aujourd'hui de nous asseoir tels que nous sommes là et de voir quand nous recevons les gens et on dit, en tout cas, il faut que nous puissions prendre le modèle de gestion de la province du Lualaba. C'est avec des choses comme ça. Malheureusement, vous savez, Josué Muyumba, nous sommes dans un monde où l'ingratitude prend de l'échelle. On n'accepte pas, on ne voit pas, on ne comprend pas pourquoi les gens se comportent de cette façon. Je me pose la question, faudra-t-il produire le miracle de Jésus-Christ pour que les gens croient qu'il y a des choses qui se font dans la province? Non, même à l'époque, parce que vous parlez de Jésus-Christ, même à l'époque, le Christ n'avait pas été accepté par tout le monde. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui ne doit pas être considéré négativement. Ça doit être, selon moi, considéré comme une occasion de faire plus, de faire davantage, parce que cette culture, parfois, c'est écœurant. Parfois, c'est inquiétant, mais comme on ne peut pas inventer la roue, comme on ne peut pas recréer le monde, l'homme est créé ainsi. Dieu lui-même a dit que le cœur de l'homme est tortueux, donc l'homme, c'est difficile. À un moment, lui-même s'était repenti. Pourquoi j'ai créé l'homme? Vous avez parlé dans votre intervention précédente que vous avez comparé avec la salle où se déroule de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comparé à cette salle. Nous ne sommes pas, c'est pas au palais du peuple, hein, chers téléspectateurs, c'est pas le centre culturel de Kinshasa. Le centre culturel, voilà. Pour lequel nous jetons des fleurs au chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, qui est résolument engagé à transformer ce pays. En 6 ans, ou presque, nous voyons des choses qui sortent de terre. Nous voyons des ouvrages éléphantesques. Ici, nous sommes à l'intérieur de la RDC, à 2320 km de Kinshasa, la capitale. C'est dans la province du Lualaba. C'est la salle village de congrès. La salle qui a accueilli la conférence des gouverneurs. La conférence des gouverneurs, voilà. Avec des chaises confortables. Quand Mme Marie-Thérèse Masuka posait la première pierre, beaucoup de gens, comme vous l'avez dit, ne croyaient pas. Et maintenant, quand nous sommes assis dans cette immense salle, riche en beauté, en splendeur, nous, il y a de quoi encourager les patriotes de cette envergure, de cette nature. Si il arrivait, vous savez, c'est une province, comme je ne cesse de le dire, pour moi économique, débourser de l'argent pour les assises, les grandes assises comme on en a vu avec la conférence des gouverneurs. S'il faut chercher un endroit pour abriter c'est beaucoup d'argent d'assises, c'est beaucoup d'argent que la province va dépenser. Or, la province organise autant de grandes assises. S'il faut étaler cela en 6 mois, en une année, c'est d'énormes sommes d'argent qui peuvent financer d'autres projets d'intérêt public. Beaucoup d'argent que le trésor public va perdre. Heureusement, il faut anticiper. Donc, la politique d'anticipation, c'est ce qui anime notre gouvernement. Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir. Je voudrais revenir sur un aspect que beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai entendu dans le débat, dans les rumeurs, que non, on s'investit beaucoup plus dans la construction des bâtiments. On abandonne le social, mais le social
de cette population dont on parle commence par investir dans les grands ouvrages. Quand on investit dans les grands ouvrages, nous savons que tout ce qui doit être considéré comme contribution pour l'essor économique de ce pays passe par l'amélioration du cadre de travail, Jojo Moulumba. Oui. On ne peut pas, parce qu'on veut améliorer le social, du coup, ne pas commencer par la base. On doit poser les fondements d'un développement comme dans tout le pays du monde, comme partout où nous voyageons. Il n'y a aucun développement qui commence sans infrastructure. Il n'y a aucun développement qui peut être amorcé sans avoir des bijoux comme celui-ci. Pourquoi nous voulons aller ailleurs chaque fois? C'est parce que nous envions ce que les autres font. Voudrez-vous nous dire que partout où nous allons, on a résolu les problèmes de tout le monde dans un clin d'œil? Non, tout commence par quelque chose et c'est ce qui se fait dans la province du Lualaba. Nous sommes une province minière. Il faut qu'on éclaircisse un peu l'opinion. Oui. Une province minière qu'on appelle capitale mondiale du cobalt, mais qui doit organiser les assises sous d'autres cieux, qui doit aller présenter ses potentialités sous d'autres cieux. Mais pourquoi pas aussi inviter ceux-là qui veulent venir investir chez nous dans des cadres comme celui-ci. Mais quand nous entendons les débats un peu mal conçus, on a l'impression que les gens ne réfléchissent pas comme nous le disons ici. Et donc, l'occasion nous est donnée, cette salle de congrès est une réponse à toutes ces critiques négatives sur le pourquoi d'avoir des ouvrages comme celui-ci. Elle aime le beau. Elle aime la qualité à chaque pas et parfois, elle donnait des correctifs. Sans avoir l'expertise dans la construction, mais avec l'expérience, à force de le faire, d'abord en privé, à force de le faire, elle a quand même une idée, parce qu'elle a l'expérience dans le domaine économique, mais à force, vous voyez comment elle donnait des orientations chaque fois, mais aujourd'hui, on assiste à cet immeuble. C'est une beauté pour le Lualaba, une beauté pour l'espace Grand Katanga, dans cette banlieue de la ville de Kolwezi, capitale provinciale. C'était un ancien village. Un grand rayonnement. C'était un ancien village, mais aujourd'hui qui dépasse la plupart des contrées de la ville de Kolwezi, parce que le vent de développement amené par Madame la gouverneure a poussé que même les enchères montent. Fait que même les enchères montent en termes d'habitation autour de ce milieu où nous sommes. Et c'est ça même le développement. J'apprécie quelque chose chez notre autorité, c'est que quand elle voyage, chaque fois qu'elle est en déplacement, c'est pas un tourisme. Beaucoup diront non, voilà, elle va faire le tourisme, etc., etc. Mais quand elle revient, j'ai toujours constaté qu'il y a un impact positif à chacun de ces voyages. C'est l'exemple palpable, à voir cette salle ici. Quand elle voyage, elle nous amène des idées innovatrices. C'est-à-dire pour révolutionner les choses à partir de là où elle dirige, la province du Lualaba. C'est une province qui est miroir de la République démocratique du Congo. Elle était tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis d'Amérique, où elle a participé au forum USA-RDC. Forum économique. Voilà. Elle a présenté les potentialités d'investissement, les potentialités économiques dans tous les secteurs de la vie. C'est pour qu'après, que ces investisseurs viennent palper du doigt ce qu'elle est en train de répliquer ici. Alors, je voudrais par cette occasion dire à la population de la baisse tout entière de croire en sa gouverneure, de ne pas se laisser emporter par les velléités. Aucune rumeur, je viens de dire, ou aucune polémique. Jojo Moulumba n'a jamais conçu une nation. Aucune polémique n'a jamais conçu un pays. Imaginez-vous si nous calculons le nombre de temps passé dans les polémiques, si on mettait ce temps-là en construisant des grands projets, on serait parti très loin. Non, c'est quelque chose qui n'impacte en rien la détermination, qui n'affecte pas la détermination de la gouverneure Masuka et son équipe. Exactement. Elle a une équipe des têtes bien faites. Quand nous regardons au niveau aux finances, Achille Mteteke, intérieur, le ministre Kaumba, au tourisme, Jeffrey, on voit aux mines Nico Wamana, Lydia Kapapa au niveau de l'économie et d'autres. Nous sentons que ce sont des personnalités déterminées, des personnalités qui passent parfois des nuits blanches
pour donner à la province, donner à la gouverneure le meilleur d'eux-mêmes. Et le résultat est là. Il y a aussi un doyen, le doyen, c'est lui qui s'occupe du budget. Le patriarche Mathieu Kazembe. Mathieu Kazembe Swana. Ce sont des personnalités qui écrivent avec fierté l'une des plus belles pages de l'histoire de cette province, de l'histoire de ce pays. Avant de poursuivre, parce que vous avez parlé du rayonnement de ce coin périphérique, de cette banlieue de la ville de Kolwezi, on va laisser les téléspectateurs savourer la beauté de cette salle et même de son esplanade. Chers téléspectateurs, il y a de quoi saliver et je pense que je n'ai pas tort. Voilà, je disais ceci, le Lualaba n'est pas qu'une province minière. Il y a d'autres secteurs qui sont en train de prendre de l'ampleur, c'est notamment le secteur du tourisme. Ouais. Si on a des ouvrages comme ça, c'est parce qu'il y a aussi une politique touristique suivie à la loupe par un jeune dynamique, un ministre dynamique dans ce secteur-là, le ministre Jeffrey Masuka, qui est tout le temps à côté de l'autorité pour des propositions du genre dans le sens d'améliorer le secteur touristique. Le village de congrès et la salle de conférence où nous nous retrouvons fait objet d'attraction touristique parce qu'on n'en avait pas. Nous avons compris qu'il faut aussi capitaliser ce secteur-là avec des ouvrages comme celui-ci. Il y a le nouveau gouvernorat juste en face, il y a la salle des spectacles, etc. etc. Donc, la province du Lualaba est sur le rail des développements dans tous les secteurs et je crois que c'est déjà un atout pour nous et un pas en avant. Savourons d'abord la beauté que présente cet ouvrage, ces chaises, ces compartiments, même son esplanade. Je pense qu'il y a de quoi encourager et saluer la volonté manifeste au sommet de cette province. Pourquoi pas au sommet de ce pays, parce qu'il y a un coach, l'autorité suprême de ce pays, qui booste tout ce que vous voyez dans cette partie du pays, bien sûr. Bon, après la majestueuse salle, la belle salle village de congrès, nous sommes dans les locaux connexes. Ici, c'est l'une des petites salles, comme c'est la salle appelée à abriter les grandes assises à caractère économique et même d'autres. Il y a ce qu'on appelle les travaux, souvent des travaux en panel, des petites réunions, rencontres d'experts. Voici ce qui est aménagé. C'est que le gouvernement Masuka a aménagé tout autour. Il y en a autant tout autour de cette salle, cette grande salle village de congrès, pour permettre aux gens d'avoir de la fraîcheur, d'avoir encore plus d'imagination pour apporter des idées novatrices, des idées pour développer cette province, ce pays et même toute l'Afrique. Regardez le confort. Ce qui attire, c'est le confort et même l'entretien. Il y a une équipe d'entretien qui travaille à chaque heure, qui travaille presque 24 heures sur 24. J'ai constaté ça aussi quand je suis entré. C'est un entretien rigoureux. La propriété insolente. La propriété insolente, comme vous le dites, José Moulumba. Vous savez, pour garder en vie ce genre d'ouvrage, il faut un service d'entretien rigoureux. Et la province est déjà organisée pour que ces lieux soient toujours gardés propres. Et c'est quelque chose de très encourageant. Lorsque nous voulons voir grand, nous devons faire des choses
à la hauteur de notre grandeur. Quand on a la volonté, c'est possible même de déplacer les montagnes. C'est possible de déplacer les montagnes et c'est ce qui se fait. Nous ne sommes pas en train de rêver. Nous sommes en train de montrer aux gens des choses palpables, des choses témoignables même. On va évoluer. Regardez l'esplanade, la verdure. À l'esplanade de cette salle, cette immense salle village de congrès, la fraîcheur que cela dégage. C'est une beauté inédite, le confort spectaculaire que cela dégage, ça ne peut qu'attirer l'attention. Et nous en voulons autant dans ce pays. C'est encore un autre cadre, un autre lieu connexe. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a autant. C'est ce que Masuka aime. Masuka, c'est la beauté. Comme son visage le reflète, elle amène la beauté partout où elle travaille. Nous sommes de plein pied dans les appartements. Les appartements, c'est les rez-de-chaussée. Ici, c'est le rez-de-chaussée. Les appartements connexes à la salle village de congrès. Michel Kongolo. Hein? Je pense que vos followers vont encore contredire, disant que non, tu es en Afrique du Sud, tu es aux Émirats Arabes Unis, tu es à Doha, c'est pas tu es au Qatar ou en Chine à Beijing, et que c'est pas là-bas. Non, c'est Doha Kolwezi. C'est le Qatar à Kolwezi. Donc, le beau nous est déjà amené ici, Josué Mwimba. Nous n'avons peut-être pas besoin de nous poumonner pour rien, pour aller chercher des selfies ailleurs. Nous en avons déjà ici. Ouais. C'était souvent pour les particuliers. Voilà. Regardez, mais ça, c'est pour l'État. C'est impressionnant. Les rez-de-chaussée des appartements connexes à la salle village de congrès. Savourez la beauté de ce rez-de-chaussée. Les chaises, les tables qui dépassent tout entendement. On ne pouvait pas imaginer des cadres comme ça. C'est juste question de volonté. Elle a un goût du luxe d'abord. Pas pour ce qui lui appartient en privé, mais pour ce aussi qui doit servir à l'intérêt général. C'est pour vous montrer déjà l'ampleur de la vision qu'elle a par rapport à des grands événements. La salle village des congrès, c'est le reflet de ce que Madame la gouverneure Fifi Masuka imagine au quotidien pour sa province. C'est une province dont elle a toujours rêvé, une excellence à la hauteur de ce qu'elle voit. C'est un immeuble à 2 niveaux. Voilà. Ce sont les appartements. Regardez la beauté. Éclairée, suffisamment éclairée. Des jolies chambres. Hein? Très jolie avec une bonne terrasse à côté. Une terrasse qui donne déjà, c'est non loin de la chaussée. La chaussée, c'est juste à côté, à quelques encablures du gouvernorat du Luala. La salle village de congrès. Regardez les rideaux. Masuka ne néglige, ne laisse aucun détail. Quand elle fait quelque chose, elle prévoit tout. Et comme vous voyez comment ça brille, hein, et elle tient au confort, à la propreté. Michel Kongolo a souligné la question de la propreté. Hein? Un entretien rigoureux. Parce que j'ai constaté vous pouvez bien construire, si l'entretien ne suit pas, c'est une peine perdue. Rien n'est négligé. Regardez, ce sont les installations sanitaires. Et avec l'eau qui coule, il y a de quoi encourager le peuple Lualabé à continuer avec la culture des taxes. Parce que c'est la culture des taxes et des impôts. Il faut payer. C'est avec cet argent, quand nous voyons la direction de la recette non fiscale, qui est animée par Georges Tchatambov, et aussi la direction des impôts du Lualaba, animée par Francis Kalassa. Quand vous voyez les recouvreurs sur la rue, dans vos habitations, il ne faut pas les chasser, il ne faut pas les considérer comme vos ennemis. Ils viennent vous inviter à participer
au financement des grands projets, des projets d'intérêt public, comme nous le voyons maintenant. Bon, on nous dit qu'il y en a qui pensent que c'est une peine perdue, c'est un travail inutile. Les appartements. Une salle prévoit les appartements, pour d'autres, apparemment, c'est une dépense inutile. Oui, c'est pour dire ceci, quand on accueille des visiteurs, quand on accueille des conférenciers, la province n'a pas besoin de décaisser beaucoup d'argent pour louer les hôtels. Alors, c'est comme ça que vous voyez ces appartements tout juste inclus dans ce village de congrès. C'est-à-dire, vous terminez les travaux, vous êtes logé ici, vous réfléchissez les matières à débattre ou à discuter dans votre chambre, une chambre spacieuse, aérée, qui a tout. Au lieu de commencer à éparpiller les invités par-ci, par-là, il faut avoir un cadre où ils sont bien logés. C'est ça. C'est une province économique qui reçoit souvent les investisseurs, aussi avec la construction d'un aéroport international. Souvent, c'est une province qui est débordée des visiteurs. Avec le nombre de visiteurs. Ce n'est pas pour combattre l'entrepreneuriat local. Parce qu'il y a des moments où les hôtels sont saturés. C'est pourquoi le gouvernement prévoit pour le surplus des visiteurs, pour que ça ne puisse plus être un casse-tête, parce qu'on a vu à une certaine époque où on organisait des flottes d'avions pour amener d'autres visiteurs. Il y a des gens qui passaient dans des voitures. Voilà, dans des voitures. Elle avait la rage d'apporter des solutions adéquates aux problèmes de sa province. Aux problèmes de sa province de cœur. Parce que c'est une digne fille de cette province. En tout cas, le confort est devenu, c'est un confort exagéré. Envie d'y passer un bref séjour. Envie d'y passer un bref séjour, c'est... Bon, je manque des mots, hein. Franchement, je manque des mots parce que ça me dépasse de voir des choses comme ça dans ma province. Oui, et j'ai des larmes aux yeux quand je vois des gens critiquer négativement l'action du gouvernement provincial. Oui. Les impôts que vous payez, voilà à quoi ça sert. Voilà. Votre argent n'est pas dilapidé. Votre argent n'est pas jeté dans l'eau. Votre argent sert à quelque chose. C'est effrayant. Bon, ainsi, nous acceptons d'encourager. C'est un exemple. Nous sommes ici pour vous montrer, parce que Masuka, comme ça a été dit à l'issue de la conférence, la 12e conférence des gouverneurs qui a eu lieu ici, l'objectif, donc elle avait été couronnée comme le meilleur gouverneur de province. C'est pas pour le plaisir, non. C'est pour qu'elle serve d'exemple. Parce que ça fait souvent mal de voir que quand un Congolais se trouve dans un coin, il devient la risée. On ne le respecte pas. C'est pas bien, c'est pas normal. L'objectif de Tshisekedi, c'est de remettre, c'est pourquoi vous le voyez, sillonner presque le monde entier. C'est pour remettre, comme il aime le dire, remettre la RDC sur la carte. Parce que c'était un pays qui était presque absent au monde. Et maintenant, nous voulons reconquérir notre position. Comme nous sommes un pays immense, nous devons être immenses en tout. Un pays immense en superficie, en richesse naturelle. Nous voulons que ce pays soit aussi immense en infrastructure, en beauté. Que nous n'ayons plus le goût ou la joie de nous faire photographier devant d'autres monuments du monde que vous connaissez. Je ne vais pas citer parce que ça me fait tellement mal. Je veux vous voir. Nous voulons voir, vous Congolais, vous Lualabé, passez, venez de temps en temps vous faire photographier devant les immenses ouvrages d'intérêt public que le gouvernement de la République met à votre disposition. Le gouvernement provincial met à votre disposition.
Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. José Mwimba, nous venons de faire un constat qui m'impressionne personnellement parce que jamais je ne m'imaginais dans ma province avoir de tels ouvrages. Mais avec la volonté de faire de son Excellence Madame la Gouverneure qui marche dans la vision du Président de la République, aujourd'hui nous assistons à des choses qui nous rendent fiers d'être Lualabé. Si vous êtes ailleurs, on va vous respecter justement parce que vous avez aussi des choses comme ça chez vous. Alors, je demanderai à notre population de pouvoir contribuer à l'essor du développement en payant les taxes comme il le faut. Voilà, comme vous venez de le constater, vous venez de suivre le déroulement de ce magazine dont l'objectif est de vous faire parvenir les réalisations, les actions, le résultat de l'amour, le résultat de la volonté au sommet de l'État. Avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui seul ne peut pas transformer toute l'étendue du pays, toutes les provinces. C'est pourquoi il a des lieutenants, il a des personnalités, des gouverneurs à qui il donne une ligne de conduite et ces gouverneurs lui apportent des résultats et les résultats sont là. Le site de la salle village de congrès, vous l'avez suivi, vous avez constaté, c'est tout simplement magnifique à regarder, à voir. C'est une fierté non seulement de la province, du Lualaba, non seulement de Marie-Thérèse Masuka et de son équipe gouvernementale, mais c'est une fierté nationale. Venez découvrir, venez voir. C'est un site aussi touristique. Venez vous faire photographier. Et la fierté de vous faire photographier devant les ouvrages construits dans votre pays, dans votre province, ça va attirer encore d'autres gens qui sont sous d'autres cieux, qui jusque-là ne croient pas toujours à l'essor ou à l'évolution, à la transformation positive de notre pays, de cette province. Avant de terminer, un petit message à l'endroit de nos vaillants forces armées de la RDC. Nos vaillants patriotes ouazalendo qui se battent dans le Grand Kivu et les résultats sont palpables pour barrer la route, pour déloger l'agresseur, pour déjouer le plan macabre de balkanisation de ce pays. Nous, peuple congolais, sommes derrière vous et ensemble, avec Dieu, tous derrière le commandant suprême, Félix Tshisekedi, nous allons mettre fin, nous allons déraciner cette tentative d'esclavage que le régime actuel de Kigali veut nous imposer. Merci pour tout, merci pour votre attention exceptionnelle que vous nous avez accordée. Merci à tous les héros dans l'ombre, au four et au moulin, pour que vous puissiez regarder ces belles images. Pascal Mbal, Tyson Manika, Patrick Kilouba, Jean-Cy Kamboua, Béni Koubouanou, Marie Kungua, Esther et tant d'autres héros qui sont nuit et jour motivés afin que vous ayez de belles images, afin que le Lualaba soit de mieux en mieux vendu au pays et même à l'extérieur. Au revoir.